Bienvenue aux capsules Aînés, Bouger, Santé. Avant de commencer, assurez-vous de choisir la capsule la mieux adaptée à votre condition physique. Une nouvelle activité peut prendre du temps pour s'intégrer à votre routine. Voici quelques précautions. Libérez votre espace, ayez un point d'appui solide en cas de besoin et de l'eau fraîche à portée de main. Habillez-vous confortablement avec de bonnes chaussures de sport. Allez-y lentement, ne forcez jamais un mouvement. Commencez avec quelques répétitions et progressez au fil des semaines. Gardez vos pieds, genoux, hanches et épaules alignés à moins d'une indication contraire. Arrêtez au moindre malaise. Évitez la douleur et respectez vos limites. Le plaisir avant tout. C'est parti! Bonjour, bienvenue aux capsules Aînés, Bouger, Santé. Mon nom est Véronique Dufour. Je vous accompagne pour cette séance de mobilité et de souplesse niveau 3. Donc, on va commencer notre premier étirement par le genou-poitrine. Vous avez deux options, soit vous restez un petit peu plus appuyé dans votre chaise pour protéger votre dos, surtout si vous avez des tensions au niveau du bas du dos. Sinon, vous pouvez venir avancer les fesses un peu sur votre chaise. On veut venir tirer genou vers poitrine, comme le dit si bien le nom. Les coudes vont être vers l'extérieur. On va essayer de projeter le plus possible le dos loin, haut, donc éviter d'avoir trop de rondeur au niveau de la colonne. On va prendre une grande respiration. On va tenir une vingtaine de secondes. Encore une fois, sans sentir d'inconfort. Si l'étirement me procure un inconfort, je sors. On va rester encore pour 3 secondes. Et 2. Et 1. On repose et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, sans trop reculer nos épaules, on vient agripper genou à la poitrine. Dépendamment aussi, pas juste de votre souplesse, là, mais comme là, des fois, on a des petits ajouts. Donc, on peut prendre un peu plus large aussi pour avoir le genou plus dirigé vers l'aisselle que vers la poitrine. Allez-y selon votre confort. Coude toujours vers l'extérieur. Je ne travaille pas avec mes épaules qui montent, mais vraiment bien avec les bras qui plie pour amener le genou vers moi. On est en train de tirer notre dos, de tirer la chaîne arrière. Donc, aucun inconfort. Si vous sentez qu'il y a beaucoup de tension au niveau des fléchisseurs de hanche, le devant de la cuisse, vous pouvez prendre une petite pause. Encore 3 secondes, 2 secondes. Et on relâche. Premier étirement fait. Donc, notre deuxième exercice aujourd'hui est un petit peu plus un exercice de mobilité que de souplesse, mais ça va vous permettre d'analyser un petit peu qu'est-ce qu'il y a à travailler dans votre souplesse à la maison. Donc, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un appui au mur. Les pieds peuvent être éloignés du mur pour que ce soit plus facile au début. Les genoux légèrement fléchis également. On peut venir porter le haut de nos fesses dans le mur, la région des omoplates et l'arrière de votre tête. Faites attention ici, ce que je vois souvent, c'est normal, là, on va avoir un petit peu plus de menton soulevé, mais cherchez quand même à faire un beau double menton, donc pas de gêne ici. Donc on va ramener le menton vraiment vers le bas et on imagine une ficelle qui tire le sommet de notre tête vers le ciel. Donc l'idée de rentrer dans le mur à chaque fois qu'on expire, et d'inspirer pour étirer le dos le plus qu'on peut. Donc, vous imaginez vraiment là, votre colonne vertébrale comme plein de petites pièces empilées. Essayez d'aller chercher le plus d'espace en inspirant. Et en expirant, imaginez que vous enfoncez votre corps dans le mur. Répète-le 3 autres fois. Inspirez, étirez. En expirant, rentrez, contractez légèrement les abdominaux. Et pour 2 autres fois, inspire, étire-toi. Expire. Appuie dans le mur. Enfonce dans le mur. Dernière grande inspiration. On allonge, on crée de l'espace entre le bas du dos et la tête. Et en expirant, viens serrer le ventre et relâche. Très beau travail!
Donc, on y va avec notre troisième étirement, l'étirement des pectoraux. Donc, une région souvent là, qui va être un petit peu plus courbée avec l'âge. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de venir positionner la main derrière vous, paume sur le mur, ce qui m'amène à avoir le pouce vers le ciel. Et là, je fais attention de ne pas monter mon épaule vers mon oreille. Donc, j'abaisse vraiment l'épaule, j'essaie d'ouvrir le plus que je peux. Je reste à une distance raisonnable du mur pour ne pas avoir à trop tendre ma main. Et je fais un mini pas avec le pied du même côté pour venir vraiment sentir l'étirement au niveau de toute la langue du corps. Vous avez la poitrine, vous avez la clavicule et vous avez aussi le bras. Je vais maintenir une vingtaine de secondes. Pourquoi je fais faire un petit pas vers l'avant? C'est vraiment pour vous assurer que vous n'avez pas de creux dans le bas de votre dos. Donc, vous pouvez garder votre dos bien allongé. Si jamais vous voulez ajouter un tout petit peu plus à l'étirement, la tête pourrait regarder en direction opposée au mur. Donc, ça viendrait augmenter un tout petit peu la sensation d'étirement. N'hésitez pas à ouvrir votre main grande, donc à étirer les doigts loin l'un de l'autre. Revenez d'abord avec la tête, avec votre pied et relâchez le bras. On fait la même chose de l'autre côté. Je me tourne, l'épaule est loin de mon oreille. J'ai la main paume au mur, pouce vers le ciel. J'ai la bonne distance pour avoir quand même un étirement, mais pas trop, de ne pas être trop loin du mur. Ma main est derrière moi. Je peux faire un petit pas. Ça va être le pied le même côté. Je cherche à ouvrir au niveau de la poitrine. Gardez la tête dans le prolongement de votre colonne. Et même chose pour augmenter le niveau ou l'étirement plutôt. Je peux tourner la tête loin du mur. Je prends le belly inspire et le belly expire. Je me tiens encore pour 5, pour 4, 3, 2. Revenez d'abord avec la tête, ensuite avec le pied et relâchez votre main. Donc, on va terminer avec notre quatrième étirement qui est un étirement un peu plus actif, je vous dirais. Donc, on va se mettre avec les deux pieds largeur de nos hanches. Faire un très grand pas avec notre pied arrière. Un pas arrière avec notre pied droit. Si vous voulez vous appuyer au mur, possibilité de le faire. Sinon, on va essayer de déplier notre jambe au maximum, déplier le genou, pousser notre talon, incliner légèrement le tronc et monter les deux bras au-dessus de notre tête pour aller créer une diagonale avec notre corps. Donc ici, étirez les bras le plus haut que vous pouvez, poussez votre talon le plus bas que vous pouvez, gardez votre tête dans le prolongement, gardez encore seulement pour 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2, et pour 1, ramenez les mains de chaque côté, ramenez le pied, échange. Donc ça va être cette fois-ci pied gauche qui recule à l'arrière. On fait un grand pas, on déplie notre jambe. Notre genou avant ne dépasse pas les orteils, légère flexion. On peut incliner notre tronc pour faire une diagonale. Si vous n'avez pas le mur qui vous supporte, c'est les deux mains qui montent. Sinon, j'essaierai de soulever la main du même côté de mon pied qui est au sol, vers l'arrière, pour créer une ligne diagonale avec mon corps. Inspirez encore seulement pour 3 secondes. Étirez les mains hautes, poussez votre talon loin pour 2, 1. Revenez avec les bras, revenez avec le pied et relâche complètement. Très très beau travail. J'espère que vous avez gagné en longueur avec cette séance de mobilité de souplesse niveau 3.